je voudrais saluer tous nos amis togolais. Ils sont aussi empêtrés dans des problèmes qui dépassent l'entendement humain. Depuis le mois de février 2020, ce pays a connu une élection très calamiteuse. Et les résultats de cette élection ont mortellement divisé les Togolais en plusieurs morceaux. Beaucoup sont obligés de prendre la coupe d'escampette pour éviter l'humiliation, la torture, l'oppression, la prison et la mort. Beaucoup de Togolais ne se reconnaissent plus en leur président qui s'appelle Faure Gnassingbé Eyadema. Et il a été maintenu au pouvoir. Le monde entier n'a rien fait. La communauté dite internationale est venue superviser les élections, s'est débarrassée des résultats, des conséquences de ces résultats, et puis elle s'est barrée. La CEDEAO, censée mettre de l'ordre politiquement en Afrique de l'Ouest, a tourné le dos aux Togolais. Aujourd'hui, les Togolais, ce courant néfaste, pour prendre eux-mêmes leur expression, du despote fort. Le Togo, le cas du Togo devait être un cas d'école pour éviter l'embrasement de toute l'Afrique de l'Ouest. Après le Togo, c'était la Guinée, Côte d'Ivoire, à qui le tour? Les Togolais sont en train de crier. Je voudrais que l'Union européenne fasse pression sur l'Union africaine pour que l'Union africaine aussi fasse pression sur la CEDEAO pour leur demander d'aller jeter un coup d'œil sur la stabilité sociopolitique du Togo. On ne peut pas obliger quelqu'un qui n'a pas son main de dormir. Les Togolais disent que c'est eux qui ont choisi, qui sont allés au vote en février. Et le bulletin qu'ils ont pris pour mettre dans l'urne, ce n'est pas Faure qui était majoritaire. Que c'est M. Gabriel Messan-Kodjo qu'ils ont choisi. Faure Diniette. Aidé en cela à coup de corruption, de gros sous, la communauté dite internationale, le petit pays du Togo est bloqué. On n'entend même pas parler. Mais ça ne va pas au Togo. En février 2020, à la suite de ces élections présidentielles qui se sont déroulées au Togo, le doyen, je ne sais pas, du clergé catholique, ils ont des noms un peu compliqués, Monseigneur Bossogro, je ne sais pas si je déforme son nom, est sorti pour dire non, où on s'en va, ce n'est pas bon. Le vieux est contraint de quitter son pays pour aller vivre au Ghana. Tous les Togolais qui ont dit non, là où on s'en va, ce n'est pas bien. On a organisé les élections. Ce n'est pas M. Foy qui les a gagnés. C'est Gabriel Messan-Kodjo qui les a gagnés. Donnons-lui la victoire. La famille Foy qui est là depuis près d'une soixantaine d'années dit non. Tu parles trop. Il devait mettre la main sur le monsieur. Le vieux, il a fui. En février 2020, du début, pendant et après ces élections au Togo, il y a eu mort d'homme.
Ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire. Ils ont fait fi de tous ces morts parce qu'il y a une élection qui retient l'attention des opérateurs économiques étrangers. En l'occurrence, le groupe Bouygues, le groupe Bolloré, les faiseurs de roi en Afrique de l'Ouest. Ils ont imposé M. Faure Yadema à la tête du Togo. Comme la plupart, c'est quand les Africains ne s'entendent pas que ceux-là exploitent les richesses des pays africains, que les Togolais soient heureux ou malheureux, ils s'en foutent. Ils ont mis la pilier là. Et ils ont mis autour de Fort un cordon de sécurité. Au détriment des Togolais eux-mêmes. Faut-il combien de morts dans des élections en Afrique? Alors, la question qu'on n'arrête pas de se poser tout le temps, si c'est dans ces conditions-là, à quoi ça sert d'organiser des élections en Afrique? Vous demandez aux Africains de faire leur choix. Et ces choix-là, quand c'est porté sur un individu qui ne remplit pas, n'est-ce pas, les conditions de ces opérateurs économiques, on dit non, nous on préfère celui-là. Mais à ce moment-là, pourquoi vous venez organiser des élections? Transformer ces pays africains comme les Dom-Tom, Guadeloupe, Martinique, comme ça, et vous nommez des gouverneurs. Depuis le mois de février 2020 à ce jour, ça ne va pas au Togo, on n'en parle pas. Je voudrais qu'on en parle, et c'est pourquoi je pose le problème aujourd'hui. Ça ne va pas au Togo. Alors, M. Béhanzin, qui court de pays en pays, qui est le responsable à patenter de la CEDEAO politique, je l'interpelle aujourd'hui. M. Béhanzin, si vous êtes fier d'être noir, si vous êtes fier d'être africain, ne regardez pas seulement la dimension de votre nombril. Partout où vous êtes passé, M. Béhanzin, c'est la chienlit après votre passage. Parce que vous assermentez du faux. Et quand la majorité qui veut le changement est obligée d'accepter le choix de la minorité, ça crée les désordres. Au Togo, ça ne va pas, M. Béhanzin. CEDEAO, ça ne va pas du tout au Togo. Comme le président Chirac le disait, leur maison brûle et ils regardent ailleurs. Je suis là, sur ce plateau, de businessactualité.com. Moi, c'est la quiétude des Togolais qui me porte. Je suis africain. Et quand des frères souffrent comme les Togolais souffrent, comme les Ivoiriens souffrent en ce moment, je viens donner mon point de vue. Quitte à celui ou celle qui a des oreilles pour m'entendre, m'entend. Et j'aimerais que ceux qui décident ne tiennent pas compte des faveurs qu'on leur donne pour remplir leur compte bancaire, mais de tenir compte de la réalité sur le terrain. Où est Gabriel Messakodio? Vous ne voulez pas de lui? Mais pourquoi vous l'avez chassé? Mais vous pouvez rester au Togo pour organiser l'opposition? Non, 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 non. On la fout tout dehors. Voilà ces militants, les peuples togolais qui sont épris de paix parce que pour eux, leur boussole, c'est Gabriel Messakodio. Le fait qu'ils subissent ça, ils ne sont pas contents. Et la diaspora togolaise boue comme ça boule de colère. Malheureusement,
le mystère qui entoure ces faux leaders charismatiques en Afrique fait que le peuple est quasiment plombé mystiquement. Et les gens crient dans les salons, ils ne peuvent rien faire dehors. Mais une révolution ne se passe pas dans un salon. Et non. C'est pourquoi, au nom de la paix, au nom de la quiétude, maintenant que je me suis adressé à la CEDEAO, à l'Union européenne, à l'Union africaine, je vais maintenant parler au président Faure Yadema. Président, vous êtes encore très jeune. Vous avez déjà l'expérience du pouvoir. Si ce n'est pas votre tour là, éclipsez-vous. Allez-y, négociez. Soit vous restez sur place, soit vous quittez le pays. Le président Faure disait que le vrai bonheur ne l'apprécie que lorsqu'on l'a perdu. Qu'est-ce qu'il prouve que si le Gabriel Mensah-Poyo venait au pouvoir, il ferait mieux? Le peuple le jugera en si peu de temps. On fait la comparaison. Il dit, ah, on a chassé Faure, mais c'est pas ce qu'on a demandé à Gabriel de venir nous faire. Ce même peuple-là qui vous a demandé de partir, ce même peuple-là va vous demander de revenir. Mais quand vous vous accrochez au pouvoir, c'est comme si vous n'êtes pas capable d'assumer des destins plus tard. Mais vous êtes encore jeune. Ça dit qu'à force de rester au pouvoir pendant près de 40 ans, vous et votre famille, vous n'avez plus rien à proposer. Ça dit que vous êtes dans la routine. Dans la routine, vous pensez que ce que vous avez fait est tellement bien qu'il faut persévérer. Les Togolais disent non. Ils disent non. Et puis votre pays est bloqué. Et vous êtes là, les aiguilles plutôt, de votre monde tournent. Vous attendez les 5 ans pour revenir encore dans la mascarade pour vous maintenir au pouvoir. Ça va durer jusqu'à quand? Ça va durer jusqu'à quand? Vous êtes combien au Togo? Avec toutes les richesses, M. Faure. Vous voyez que vous-même, vous êtes pris en otage par ceux qui vous ont mis là. Les groupes français, Bouygues et Bolloré, ils vous devaient peut-être 8% de toutes les richesses de votre pays. Avec les 8%. Votre papa en avait profité pour arranger le Togo. Mais parce que le Togo, à cette époque, dès qu'ils étaient 800 000. Mais aujourd'hui, vous êtes allé jusqu'à près de 2 millions. Vous êtes en train même d'atteindre 3 millions d'habitants. Peut-être que je me trompe, mais le nombre est croissant. Avec les 8% qu'on vous donne sur autant de richesses. Le temps que vous-même vous en prenez un peu pour mettre sur votre compte. Le temps que vos ministres prennent un peu pour mettre sur leur compte. Autant que les directeurs centraux prennent un peu pour mettre sur leur compte. Le peuple a quoi? Il n'a rien. Donc vous êtes pris en otage vous-même. C'est pour ça que le peuple souffre. Parce que la petite minorité, le petit pourcentage qu'on vous laisse pour développer le pays, le nombre croissant de la population, ces besoins sont tellement croissants que la minorité, le petit pourcentage qu'on vous donne, ça ne peut même pas réaliser, comment dirais-je, une route de, comment dirais-je, oui, une route de 100 km, vous n'êtes pas capable de bitumer parce qu'il n'y a pas l'argent. Vous avez pris pour vous. Le ministre a pris, le député a pris, le maire a pris, les directeurs centraux, départementaux, les préfets, sous-préfets. Les 8%, là, il n'y a rien. C'est pour ça que le peuple est dans la rue. Ceux qui n'ont pas la possibilité d'appartenir à ces mangeoires-là vivent dans la précarité. Vous arrivez au Togo, tout ce que le vieux a laissé comme hôpital, comme hôtel, tous ces biens-là, tout est tombé en ruine parce qu'il n'y a plus de moyens. L'argent qu'on vous donne pour entretenir et développer le pays, vous partagez. C'est pour ça que le peuple a dit, bon,
Nous allons conduire une nouvelle équipe. Et cette équipe-là, c'est le professeur Gabriel Messa Kodjo. Vous dites non. Le monsieur est dans le maquis. Le peuple n'a rien à manger. Il bout de colère. Il n'y a pas d'alternative. Il y a eu mort. Mort d'homme. Les morts d'hommes, il y a un, spécialement les gens veulent avoir son corps. Et je vais lire le message que j'ai reçu qui m'a inspiré à venir m'adresser aux Togolais aujourd'hui. Et en l'occurrence au tenant du pouvoir actuel. Togo. Le peuple togolais et spécifiquement les Nao Daba sont dans l'attente du corps entier, ils disent bien le corps entier, de leur fils, Toussaint Madjoulba, assassiné le 4 mai 2020 pour des hommages dignes. La vérité s'impose sur ce crime odieux, autant que les autres assassinats non élucidés à ce jour. Il y a une partie du peuple togolais qui réclame le corps de leur fils Toussaint Madjoulba. Il a été assassiné le 4 mai dernier. Il veut son corps en entier. Est-ce que le pouvoir est capable de remettre le corps en entier de Toussaint à ses parents? Et ça ne suffit pas de remettre simplement le corps. Pourquoi il a été assassiné? Est-ce pour des rituels? Si oui, ça répond à quoi? Et quand vous avez tué là, ça donnait quoi? Pourquoi ce que les autres ne font pas dans leur pays et qui sont développés, ça se passe en Afrique? Peut-être que ce Toussaint-là, si vous ne l'avez pas tué, il pouvait aussi, dans son élan, dans son amour patriotique pour son pays, vous faites des propositions pour avancer. Vous l'avez tué. Il y a combien de cadavres comme ça dans les placards du pouvoir de M. Faure Yadema au Togo? Il y en a combien? Des milliers sur des milliers. Donner la mort n'est pas un programme de société, président africain. Aimez votre peuple. Les blancs pour qui vous êtes en train de faire toutes les magouilles, cet argent qu'on vous donne et que vous prenez pour venir investir dans leur banque, une fois que vous avez des problèmes, ne vous remettez plus ça. Hein? Demandez au père Bongo. Demandez à Sassou Nguesso. Oh, à l'époque du temps de Chirac. Les Sassou Nguesso venaient à Paris quasiment chaque 2 mois. Depuis, des associations se sont formées pour dire niet. Restez là-bas. Vous en avez assez volé. Vos peuples souffrent. Ça ne vous fait pas mal, chef d'État africain, de voir les cerveaux et puis les bras valides incorporés en votre jeunesse. Cette jeunesse-là va mourir sous les eaux. Parce que pour elle, l'Eldorado, c'est l'Europe. C'est l'Amérique. Allez-y voir le traitement que les Arabes leur infligent pour qu'ils puissent avoir accès sur les pirogues mortifères. Et puis on les jette sur l'eau. Ça ne vous dit rien. Et ça fait combien de temps ça dure? Moi, je pensais que M. Faure, vous êtes encore très jeune et frais. Un matin, vous allez taper du poing sur la table pour dire CEDEAO. Je voudrais qu'on provoque une assemblée générale entre nous, les chefs d'État. Nos enfants, nos jeunes sont en train de fuir. Qui va rester pour développer nos pays? Ce n'est pas ça dans la tête de M. Faure. Comment se maintenir au pouvoir? Absolument. C'est ça qui est sa préoccupation. Mais rentrer dans l'histoire autrement, M. Faure. Rentrer dans l'histoire autrement, M. Faure.
Acceptez aussi la contradiction, M. Faure. Si vous êtes au pouvoir et qu'il n'y a pas de contradicteur, vous pensez que ce que vous faites est bien, alors que vous allez peut-être à contre-courant, il n'y a pas d'opposition. Et puis vous êtes heureux, vous fonctionnez tous les matins. Les corrompus là viennent vous faire allégeance en se prosternant et tout, mettez votre pied sur la tête pour leur dire de partir. Nous sommes dans des républiques, nous ne sommes pas dans des monarchies. Je voudrais reprendre encore le message que j'ai reçu. Les parents de Toussaint ont besoin de son corps en entier. Quand est-ce que vous allez leur remettre ça? Ils veulent quand même le voir. Et vous savez que M. Faure en Afrique, le plus important, ce n'est pas de mourir. Mais le plus important, c'est quand on a mis le corps et que tout le monde vient pleurer avec dignité pour accompagner ce corps à sa dernière demeure. Vous avez pris Toussaint, vous l'avez mis quelque part. Ses parents sont en train de pleurer parce qu'il ne faut pas faire le deuil tant qu'ils n'ont pas enterré dignement leur fils. Vous l'avez tué, c'est vrai. Remettez le corps. Peuple togolais, vous n'arrêtez pas de m'interpeller pour que j'essaie de faire ce que je peux. Je viens de transmettre, je ne sais pas si je le fais fidèlement ou pas, mais dans tous les pays africains francophones, c'est copier-coller. Hein. Demain, je serai sur le cas de la Guinée-Conakry. Je vous disais que le seul service que vous pouvez nous rendre, je dis bien le seul service, c'est de vous abonner à la page Facebook. C'est de vous abonner au site businessactuality.com. Ce qui fait mal aux Camerounais fait mal aux Togolais. Ce qui fait mal aux Togolais fait mal aux Ivoiriens. Ce qui fait mal aux Ivoiriens fait mal aux Maliens. Ce qui fait mal aux Maliens fait mal l'Afrique francophone. C'est le même père et c'est la même mère. Je voudrais m'incliner sur la mémoire de Toussaint et tous ceux qui ont été ignoblement assassinés pour accompagner ce pouvoir de M. Faure au palais. Et je voudrais présenter au nom de mon équipe nos condoléances les plus attristés à toutes les familles qui ont subi dans cette guerre, dans cette course effrénée du pouvoir, les gens qui sont tombés. Il y en a qu'on reconnaît parce qu'ils sont célèbres, il y en a qu'on reconnaît parce qu'ils ont des parents célèbres, mais il y a des anonymats, des anonymes plutôt.